Alors, moi, Céline, je repensais ce matin euh, à quand on s'est rencontrés il y a plusieurs années, je ne peux pas dire combien, mais je me rappelle que on a toujours connecté dans notre façon de voir notre rôle de leader, d'intervenante. Et au moment où on s'est rencontrés, je pense que tu étais encore propriétaire et présidente d'Illico Odess, mais que tu étais en train de procéder à la vente de ton entreprise. Mmh. Mmh. Oui, 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 oui. Toute une expérience de vendre son entreprise. Oui, Illico Odès, j'ai été avec Illico Odès 19 ans. On a créé des plateformes technologiques pour les ressources humaines, un CV Manager pour tout ce qui était euh, l'emploi, etc. Le recrutement, ça fait ça. J'ai vendu en 2017, puis j'ai quasiment oublié déjà. C'est drôle. Et ouais, et puis on faisait de la marque employeur aussi. De la marque employeur, on était les premiers au Canada à faire de la marque employeur. Et ça donnait beaucoup le côté humain de essayer de voir l'employeur, comment il se positionnait, qu'est-ce qu'il voulait, quelle était la promesse qu'il voulait faire à ses employés. Puis, alors, on a travaillé beaucoup ça. La technologie, c'est quand même très exigeant parce que ça va vite, très vite, et la concurrence est pas locale, elle est internationale. Mm. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, j'ai des clients qui m'appelaient et qui me disaient, Céline, tu as un concurrent qui vient de rentrer, là, puis il est très agressif, là. Fais attention à toi. Puis bon, plusieurs m'appelaient. Puis là, j'ai comme paniqué un peu. Je me suis dit, mon Dieu, j'ai pas les moyens de cette multinationale-là. J'ai pas l'équipe de développement d'affaires de cette multinationale-là. Qu'est-ce que je peux faire pour rester en vie, finalement? Qu'est-ce que je peux faire pour ça? Et puis, je suis allée voir mon ami Rémi Tremblay de la Maison des leaders, que tu connais très bien, toi aussi, Grâce à qui on s'est connus. Mhm. grâce à qui on s'est connus. Puis là, il me dit, ben là, c'est pas compliqué, Céline, tu as juste à les aimer, tes clients. Ah, OK. Mais il me semble que je les aime déjà, mes clients. Fait qu'est-ce que je fais? Tu sais? Alors là, ce qui est intéressant, c'est que je me suis aperçue que nos clients qui travaillaient avec l'application, plus des techniciens, techniciennes, étaient très satisfaits, mais les preneurs de décision, on les avait vus au début, mais là, on ne les voyait plus, là. Alors, Mm. comment on fait pour faire vivre l'expérience Illico Odès? Comment on fait pour les aimer, ces clients-là? Et c'est là, en 2015, qu'on a créé un événement annuel qui s'appelait de l'importance, c'est Illico Odès, IH. Alors, l'événement de l'importance de l'humain, IH. Et Mm. puis, on recevait, écoute, c'était une journée complète. On recevait 200, 250 clients. On leur faisait vivre une expérience artistique, une expérience. J'avais des conférenciers, des Serge Marquis, tout ce que j'apprenais avec la Maison des leaders et tout ce que on le partageait avec nos clients. On était pas mal précurseurs. J'ai même eu une nonne bouddhiste qui est venue faire méditer 250 personnes en salle, dans le temps que c'était pas très in, là, tu sais. Alors, mais tout ça pour vous dire que je ne vais pas prendre trop de temps pour ça, mais le fameux concurrent, quand il a vu comment on était très proche et très attaché à nos clients, ben il s'est dit, c'est un trop petit marché, le Québec, ça va être trop de travail, trop d'investissement. Il est parti. Eh bien, Alors, ça a vraiment fonctionné, puis ça a été une façon très créative hein, de se repositionner dans notre marché avec nos clients et nos produits. c'est assez inspirant parce que je pense que tu sais, cette mission-là que tu as et dans laquelle on se rejoint, hein, puis je pense que ce qui a connecté entre nous deux, c'est qu'on a,
on a la même conviction, on a la même aspiration, puis on s'en parlait tout à l'heure en se préparant avant d'être avec vous, c'est que j'ai entendu Céline dire se transformer pour transformer nos organisations et c'est mon mantra, fait que je pense qu'on se rejoint là-dedans. Et je vais poser la question que sûrement plusieurs se posent en ce moment, c'est que comment une fondatrice d'une entreprise qui devient une multinationale, entrepreneur, leader d'envergure, à un moment donné, s'engage dans un programme de quand même 3 ans, je pense, hein, en pleine conscience et s'intéresse à la pleine conscience, à la spiritualité. Comment tout ça s'est fait? Bien, j'avoue que quand j'ai vendu, j'ai été assez déstabilisée, hein. On se lève un matin puis on n'a plus d'agenda. Alors, Mm. on se dit, au polail. Et puis, j'avais le goût d'une structure. Et je suis une leader en marche et j'étais déjà en marche dans la spiritualité. La spiritualité n'est pas nécessairement une religion ou une tradition, mais vraiment être la meilleure version de soi-même, d'être... et là, je me suis dit, faut que je trouve une façon et je me suis inscrite à l'Université de Berkeley pour la certification pour enseigner la pleine conscience, la compassion et la méditation. Et avec aucun objectif d'enseigner, là, pas du Mm. tout. J'avais besoin de faire ce chemin-là de façon structurée et c'est ça. Alors, je l'ai fait pendant la pandémie. La Maison des leaders, Rémi m'a demandé d'accompagner les leaders le matin. On était toutes un peu déstabilisées par toute cette pandémie-là. Et j'ai fait pendant 2 ans et demi des causeries et des méditations guidées les matins à 7 heures. Et ça l'a donné, il y avait en moyenne 140 personnes en présence au différé qui écoutaient à tous les jours. Alors, je me suis dit, Mm. mon Dieu, ça donne quelque chose, c'est utile. Alors, quand j'ai gradué, je me suis dit, je ne peux pas rien faire avec ça. Ça ne se peut pas. Il faut que je partage ça. Alors, c'est comme ça, j'ai fait une recherche exhaustive sur tout ce qui se donnait en, en leadership, en programme de leadership, mais plus dans cette veine-là. Là. Et en français, il n'y avait pas grand-chose. Donc, j'ai voulu vraiment créer quelque chose en français. Et le programme a été créé avec cette recherche-là, et même, j'ai même j'étais inspirée par 14 livres de Business Harvard qui étaient, tu sais, la confiance, le courage, etc. Et de là, on est allé chercher les meilleurs intervenants francophones de leur discipline à eux. Et tout le monde a embarqué. C'est incroyable, là. Ça me donnait tellement Incroyable. d'énergie. Là, je me suis dit, on est à la bonne place, on fait la bonne chose. Elias Kotsou, Stephen Laurie. Stephen Laurie, c'est le scientifique qui a fait la recherche sur le cerveau de Mathieu Ricard et tous Oui. les grands Olympiens. Il fait partie du programme. Tu sais, c'est incroyable, là, c'est un programme de 18 mois qui est c'est un cheminement, c'est un parcours. C'est vraiment un Et parcours. c'est ça qui est devenu Leader éveillé que tu as cofondé, hein, pour offrir des parcours pour leaders Oui, en alors, pleine conscience. Leader éveillé, c'est ce parcours-là. Et c'est un parcours où on offre l'autonomie parce que c'est virtuel. On offre le développement de leurs ressources intérieures. Ils t'en parlent beaucoup, hein, des ressources qu'on a déjà. Alors, comment on développe ça? Et aussi l'affiliation sociale parce qu'ils font partie d'un petit groupe avec un mentor qui se suivent pendant les 2 ans. Merveilleux. Ben écoute, je suis ravie de t'avoir juste à nous ce matin. Et juste pour aviser les gens là, qui sont là en live, ça se peut qu'on déborde un petit peu du 30 minutes. Là, on va, tu sais, Je viens de voir on va. l'heure. Ouais, non, c'est. Puis de toute façon, si vous n'avez pas le temps d'être avec nous jusqu'à la fin, vous pourrez l'écouter en différé. Fait qu'on va on va se laisser aller à l'expérience, Céline, si on déborde. Il n'y a pas de souci. C'est ce que j'avais envie juste de déposer. Puis après ça, ben, ceux qui l'écoutent en différé pourront
écouter jusqu'à la fin. Donc, je disais, j'étais ravie de t'avoir juste à nous parce que ce matin, tu vas nous offrir, ben là, tu viens de nous offrir déjà un partage de qui tu es, fait que merci pour ça. Et tu vas nous offrir un petit bout toi, tu appelles ça causerie, je dirais d'enseignement, hein, pour nous dire ben, pourquoi la pleine conscience, puis après, tu vas nous le faire vivre. Et ouais, puis nous, on est une communauté de pratique. Alors, on s'intéresse aux enseignements, aux études et surtout, on est beaucoup dans la pratique. C'est Ça te tellement parle, je te vois. important, Bon, c'est la façon de ouais, l'intégrer. ouais. Tu as tout à fait raison. Voilà. Fait que, ben, si tout le monde est OK avec ça, ceux qui nous écoutent, et Céline, moi, je me mettrai en plus petit sur l'écran. Je te laisserai aller, Céline, avec ta causerie. D'accord. Avant de commencer, Pascal, je Oui, m'excuse, je vais prendre un petit ben 2 oui. secondes de promotion parce que tu m'as approché en me disant, hey, mon monde, ça serait peut-être leader éveillé, ça serait peut-être une poursuite, tu sais, avec pour leur transformation à eux, etc. Alors, je voulais juste dire que on est dans la dernière semaine des inscriptions pour la deuxième Parfait. cohorte. Ben, on va mettre ça, on va vous mettre toute l'information. Moi, j'irai vous mettre ça après parce qu'effectivement, je disais à Céline, des fois, nos leaders, tu sais, après 3, 4, 5, 6 ans de développement du leadership, veulent aller plus loin dans l'aspect spirituel, pleine conscience. Fait que, tu sais, on est dans je dirais, un mode complicité, co-création. Fait que je trouve que les Ouais. deux sont tellement complémentaires. Fait qu'on vous mettra tout ça sous la vidéo. Merci, Pascal. Alors, si vous avez des questions sur les enseignements de Céline, vous les mettrez dans le chat et quand Céline aura terminé, je lui passerai les questions. Ça te convient, Céline? Parfait. On t'écoute. OK. Alors, ben, je vais parler un petit peu de mon parcours. Je viens d'un quartier ouvrier où souvent la loi du plus fort prime. Hein. Mon père est décédé de la tuberculose à l'âge de 35 ans, après 6 années de maladie. Alors, imaginez-vous, ma mère est devenue veuve avec 5 enfants et j'étais le bébé, j'avais 3 ans. Alors, vous pouvez comprendre que nous étions dans un mode de survie. Et dans mon cas, ce mode de survie a fait naître le goût de la réussite. Je voulais m'en sortir à tout prix. Alors, pour moi, le succès reposait sur ma capacité d'acquérir et d'accumuler des choses, des voyages, des connaissances, des relations. Je ressentais le besoin de valider mon existence et de me donner un sentiment de sécurité. Alors, je recherchais les sources de valorisation à l'extérieur de moi. Et vous pouvez sûrement le deviner, c'était jamais assez. J'étais toujours sur la prochaine affaire et surtout, je n'étais jamais assez. Alors, malgré tous mes efforts, j'avais un sentiment d'insatisfaction. Vous savez, ce trou sans fin, un trou noir là, sans fin. Alors, un besoin fou d'être aimé, d'être accepté, d'être reconnu, de faire partie. Puis, j'avoue que dans ma quête d'amour, de validation et de sécurité, ben, je n'ai pas toujours été à mon meilleur. Hein? Alors, je jouais souvent du coude pour faire ma place et comme j'étais dans mes peurs, j'étais beaucoup sur la défensive, donc plus souvent qu'autrement en réaction. Alors, vers le début de la trentaine, je me suis dit qu'il y avait sûrement une façon beaucoup plus facile et beaucoup plus douce de vivre. Alors, mon intuition me disait qu'il fallait que je cultive le bon en moi. Je sentais que j'avais ça, j'avais le bon en moi. Que je développe mes forces intérieures et surtout que je calme mon esprit. Alors, j'ai commencé à explorer diverses approches. D'abord, j'ai commencé avec le tai chi. Pour moi, de pratiquer l'harmonie entre le corps, la respiration et, et l'esprit par le mouvement, c'était beaucoup plus facile. Mais c'est ça qui m'a introduit aussi à la pleine conscience. Ce n'était pas nommé comme ça à ce moment-là. Mais aujourd'hui, la pleine conscience, on le sait, c'est comme du mainstream présentement. Mais il reste que c'est une discipline enseignée depuis des milliers d'années. Alors, Pascal, tu nous parles de l'équilibre entre faire et être.
Le leader doit développer son plus puissant outil, lui-même. On est tellement sans même longueur d'onde. Alors, la pleine conscience est une porte d'accès incontournable pour y accéder. Alors, je ferai de mon mieux pour vous présenter cette pratique qui est en fait une façon de vivre, une façon de vraiment vivre pleinement. L'une de mes définitions préférées vient de Jon Kabat-Zinn. La pleine conscience ou la présence attentive est cultivée en prêtant attention intentionnellement au moment présent sans jugement. Je pense que ça vaut la peine que je le répète. Prêter attention intentionnellement au moment présent sans jugement. Et il poursuit en disant, en nous ramenant dans le moment présent, nous focalisons systématiquement notre attention et notre énergie. Vous savez, où on porte notre attention, c'est là où l'énergie coule. Aussi, on peut transformer la qualité de notre expérience, justement en répondant plutôt qu'en réagissant. Et on est au service de notre humanité, de nos relations aux autres dans le monde. C'est quand même une promesse qui est puissante. Alors, vous comprenez pourquoi je pratique la pleine conscience? Bien, c'est tout simplement pour me rendre plus, ça me rend plus heureuse. Quand mon esprit et mon cœur s'ouvrent à ce qui est là, présentement, sans résistance, plutôt qu'à ce que je m'imagine, et ma vie est plus facile, plus légère. Je souffre moins, au moins, ou du moins longtemps. Parce qu'on a des petites rechutes, c'est normal, c'est un chemin. Et je constate aussi que j'ai une plus grande capacité d'apprendre et une plus grande créativité aussi. Alors donc, vivre en pleine conscience, c'est un cadeau qu'on se fait et qu'on fait aux autres. La capacité d'être dans le moment présent, de voir avec clarté, d'accueillir sans jugement ce qui surgit dans notre expérience, sans vouloir changer quoi que ce soit, bien, c'est en grande partie ce qui fait que nous sommes humains. Ça ne veut pas dire qu'on doit être résigné, au contraire, parce que quand on voit les choses, la situation telle qu'elle est, nous pouvons agir en conséquence avec justesse. Et quand on parle de pleine conscience, on parle des 4 fondements de la pleine conscience que je vais vous énumérer, mais que je n'irai pas dans le détail. Puis peut-être que Pascal me réinvitera, puis on ira plus en profondeur. Alors, les 4 fondements, c'est la pleine conscience des pensées. C'est incroyable quand on commence à observer ses pensées, comme c'est la première chose qu'on prend conscience, où des fois, on peut être tellement perdu dans nos pensées. La pleine conscience du corps, nos sensations, ça se passe dans notre corps. Les émotions se passent dans notre corps. La pleine conscience des émotions aussi, pour justement réduire les temps de réaction. Et la pleine conscience de nos conditionnements, nos croyances limitantes, nos préjugés, nos biais, tout ça vient de nos expériences étant enfants et de notre culture, et on a un conditionnement. Est-ce que ça va? Ça va-tu? Tout le monde est correct? C'est beau? Oui, attends, je reviens une petite seconde avec toi, juste pour te dire que, écoute, ça doit résonner fort fort parce que ce que tu nous dis, là, Céline, c'est tellement près de nos pratiques. Tu sais, nous, on est là-dedans à réagir plutôt que répondre, tout le mode réactif. Puis on parle beaucoup, nous, de l'intégralité de notre personne, tu sais, physique, mentale, émotionnelle, avec le monde spirituel. Tu sais, fait, écoute, C'est ça. Écoute, je prends des notes, là, t'es tout en cohérence avec. Et il y a Elena qui disait ce qui résonnait pour elle par rapport à ce que tu dis, c'est un vide si plein de tout. Fait que je trouvais ça bien beau, je te partage ça. j'ai un petit frisson là. Elena, merci. Je pense que tu me le redonneras, je vais le Oui. noter. Un vide plein. Oui, oui, c'est bon. Mm. Mais aussi, pour bien comprendre la pleine conscience, on peut parler de ce que c'est pas. Hein? Alors, vous savez, quand on conduit une voiture puis qu'on se rend de A à F,
puis on ne sait pas trop comment est-ce qu'on s'est rendu. Et puis, pensez à toutes les choses qu'on fait au quotidien en étant sur le pilote automatique, qui veut dire qu'on n'est pas là, on est perdu dans nos pensées. Et donc, ce que ça fait, c'est que ça nous empêche de vivre pleinement. Alors, quand on n'est pas présent, on ne peut pas goûter à la tangerine qui explose dans notre bouche. On ne peut pas voir les yeux de notre collègue qui demande notre attention. On ne remarque pas la beauté qui nous entoure. On passe à côté de plein d'affaires, plein de choses. Je ne sais pas si j'ai le temps, j'aimerais ça vous partager une expérience que j'ai eue à l'épicerie. Je suis à l'épicerie en Floride, vous allez comprendre pourquoi le contexte de la Floride, et je suis à la caisse et je demande au caissier comment il va, il me répond « je vais très bien ». Et là, je demande à la personne qui emballe comment il va et il me répond « je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas ». Alors, je lui dis c'est une vraie question. Comment vous allez, tu sais? Et il voit que j'ai quand même un regard curieux, vrai. Et là, il me dit, hier, j'ai perdu mon meilleur ami pendant qu'il pratiquait au basketball. Il a été tiré par balle. Et là, imagine-toi comment, tu sais, je ne m'attendais pas à ça, mais pas du tout. J'ai dit, mon Dieu, que ça doit être difficile d'être ici aujourd'hui, tu sais. Fait que là, il était émotif et j'avais acheté des fleurs. Fait qu'il me dit, laissez-moi revenir parce qu'il voulait aller chercher un emballage pour les fleurs. Et là, je demande au caissier, saviez-vous ce que votre collègue vivait? Non, on ne se parle pas, on ne se dit pas nos affaires. Mais j'ai dit, j'aimerais ça. Peut-être que vous pourriez parler au gérant pour qu'il puisse le soutenir, l'accompagner. Il n'est pas bien, là, tu sais. Alors, le monsieur revient et là, je le regarde et je dis, est-ce que je peux vous donner un hug, une colle, tu sais? Là, il me regarde un peu, c'est qui ça, cette madame-là, tu sais? Puis finalement, il voit, j'imagine que c'était avec toute simplicité et je lui fais un câlin bien présent, bien senti. Et il me dit dans l'oreille, « Thank you so much ». Tu sais? Alors, je trouvais que c'était une expérience de pleine conscience où on peut faire une différence à ce moment-là, en tout cas, dans sa situation. Puis c'est d'écouter avec empathie pour apaiser. Alors, Oui, puis Céline, ça me touche beaucoup. On peut faire le lien avec tout ce qui se passe dans nos organisations et comment, quand on prend le temps d'être présent, hein, parce que tantôt tu nous parlais de présence attentive. Alors, la présence attentive nous emmène dans l'humanité et la bonté. Hein, c'est ce que je comprends de ton oui, anecdote. Mm. absolument, absolument. Ça nous amène dans notre humanité. Mm. Tu sais? Puis avec le rapport avec l'autre aussi, tu sais. Mm. Fait que c'est ça, vivre le moment présent avec un cœur ouvert et de rester engagé plutôt que distant ou distrait, bien, ça nous permet de mordre pleinement dans la vie. Ça nous donne de la vitalité, de l'énergie. On se sent vivant. Mm. On est à son meilleur et c'est ce qu'on veut comme leader, hein? Sans la pleine conscience ou la présence attentive, on est généralement réactif. Alors, vous savez, quand nous sommes submergés par de fortes émotions, tu sais, quand ça monte, là, puis hein, et puis qu'on est piégé dans nos scénarios, parce qu'on en rajoute, là, on se fait plein de scénarios, on résiste à ce qui se passe, on se perd dans nos histoires, dans nos illusions, on s'épuise. Et c'est de ça qui grandit nos inquiétudes, nos agitations, notre fermeture, notre égocentrisme aussi. Alors, pratiquer la pleine conscience, c'est loin d'être passif, hein? C'est d'avoir tous ses sens, son corps, son cœur, ses intelligences en éveil pour soi et pour les autres.
Mmh. Quand, Ouais. hein? Mmh. Mais c'est beau, Quand, c'est moi, je buvais tes paroles, puis, heu, tu sais, pour soi et pour pouvoir être au service d'abord de soi et ensuite et au ensuite, service des autres. Mmh. absolument, Mmh. absolument. Parce que, tu sais, le vivre, la spiritualité, là, c'est une des choses que je trouve tellement, qui me parlait tellement, la spiritualité, c'est d'entrer en amitié avec soi-même. Mmh. C'est d'abord et avant tout, tu sais. Quand on est présent, bienveillant, sans jugement, mais le bien-être, la confiance, la sérénité, le courage, la clarté s'installent. Puis ce Mmh. sont les forces d'un leadership authentique et inspirant, humaniste. Hein? Voilà. Ainsi, on peut diriger dans la complexité, comme tu nous parles dans ton livre, avec conscience, éthique et créativité. Mmh. J'ai un exemple de ce que ça peut avoir l'air, puis il est déjà 12h45, je Ouais. peux tout? Ben, écoute, moi, je sais si on peut faire, peut-être un exemple, puis après ça, que ton expérimentation, OK. c'est Parce combien de que temps? Je sais pas, on n'a pas parlé de ça, mais, si on pouvait quand on boucler, tu sais, parle à d'exemple, -5. Mmh. OK, quand on parle d'exemple, c'est trop souvent, c'est une analogie, là. Trop souvent, on marche avec comme un plexiglas devant nous autres. On a un plexiglas, puis on a des marqueurs style Sharpie. Puis là, on le regarde, ce qu'on expérimente à travers le plexiglas. Puis quand on regarde ça, tout d'un coup, on va écrire nos points de vue sur le plexiglas, nos perceptions, nos croyances, nos jugements à ce sujet. On va noter j'aime ou j'aime pas. On se compare, on va noter nos craintes, nos insatisfactions, notre insécurité. Et là, à un moment donné, le plexi, il est plein. Et on ne peut pas voir au travers de façon claire ce qui se passe de l'autre côté, la situation. Je trouve que c'est une image qui est facile à comprendre. Fait que, tu sais, la pleine conscience, ça nous permet d'essuyer le plexiglas, puis de mettre de côté les marqueurs, puis de réaliser l'ampleur de notre humanité, comme on disait. Alors, pourquoi vivre en pleine conscience? Bien, c'est pour une qualité de présence qui me permet de toucher au meilleur de l'autre, au Mmh. meilleur de moi et au meilleur de l'autre. Mmh. Une personne à la fois, un instant à la fois. Mmh. Alors, j'avais un autre, j'en avais plein d'autres, là, mais on peut rester là. Est-ce que tu penses qu'on devrait aller sur la Oui, méditation? oui, parce qu'on voulait emmener, hein, ben, quand tu as dit, Céline, tu sais, il y a beaucoup de choses qui ont résonné, en moi, puis sûrement aussi en nos leaders, mais, heu, tu as dit, «La pleine conscience permet de cultiver le bon, en soi». Et c'est une phrase qui résonne pour moi beaucoup parce que être un leader en 2023, c'est toute qu'une exigence. Et on a été face dans les dernières années, puis ça continue aussi à beaucoup de souffrance, à beaucoup de fragilité. Et parfois, c'est difficile de garder, c'est de rester dans son humanité, de sa bonté quand on est dans des environnements qui sont difficiles, qui sont très réactifs, où il y a de la souffrance organisationnelle. Alors, quand tu nous dis la pleine conscience peut nous aider à cultiver le bon en soi, ben, pour moi, c'est que ça devrait faire partie de notre hygiène. Oui, Et c'est pour ça que je me dis que commencer la semaine peut-être avec le cadeau que tu nous offres, Céline, de vivre une expérimentation pour débuter notre semaine en cultivant le bon en soi, ça serait tout un bon cadeau que tu pourrais nous offrir, ici maintenant. merci. Je veux juste dire que les formations que tu offres, la formation qu'on offre, c'est ça qui fait qu'on on cultive nos forces, on se fortifie pour être capable de répondre au chaos, aux exigences de plus en plus élevées, etc. Mmh. Alors, j'aimerais, si vous voulez bien, j'aimerais vous inviter à une méditation guidée de la pleine conscience, de la respiration. Alors, on revient à la base d'une méditation.
Il reste que la méditation est le plus puissant des outils pour pratiquer la pleine conscience. Puis c'est confirmé par de nombreuses recherches scientifiques aujourd'hui. Alors, pour avoir fait l'expérience, nous savons que l'esprit a le pouvoir d'engendrer la souffrance. Hein? Quand il est discret, quand on est agité, anxieux, confus, nous souffrons, nous sommes insatisfaits. Alors, parfois, nous ressentons même une perte de sens dans notre vie. Pourtant, lorsqu'il est apprivoisé, notre esprit peut aussi être une source de paix et de contentement. Alors, on médite pour faire de notre esprit un allié. Et la raison pourquoi je veux vous dire pourquoi on médite, c'est parce qu'on a besoin du pourquoi pour se motiver. Et notre esprit est un allié lorsqu'il est clair, stable et fort. Clair, ça veut dire libre de l'encombrement de toute l'agitation mentale. Stable veut dire égal, quoi qu'il arrive, le meilleur ou le pire. Et fort veut dire capable de cueillir les hautes vagues émotionnelles sans vaciller. Alors, on médite pour avoir un allié comme notre esprit, pour avoir un esprit clair, stable et fort. Alors, Commençons par la posture parce qu'elle est importante. Avec une bonne posture, il est plus facile de choisir où porter son attention. Alors, si vous êtes assis sur une chaise, vos deux pieds peuvent être bien ancrés au sol pour éviter des tensions inutiles dans le dos, pour assurer aussi, assurez-vous que vos genoux sont situés sous la laine. Alors, l'important est de garder le dos bien droit, mais pas rigide. Quand le dos est droit, l'énergie circule mieux dans le corps, puis s'asseoir sur ses ischions peut aider à maintenir son dos droit sans effort. Alors, vos épaules sont dégagées pour libérer la poitrine. Et lorsque les épaules sont rentrées, les poumons sont comprimés. Alors, c'est pour ça qu'il est important de les dégager et de les baisser aussi. La tête est droite. Le menton est légèrement rentré, sans pour autant que la tête penche en avant. La bouche est fermée ou légèrement entrouverte. Lorsque vous vous sentez bien installée et droite avec dignité, grâce et aisance, laissez les yeux se fermer doucement. Remarquez s'il y a des tensions ou des crispations évidentes que vous pouvez facilement relâcher. Je vous invite à le faire. Laissez les yeux et le visage s'adoucir. Relâchez la mâchoire. Les épaules se détendre, les bras et les mains se reposer facilement. Laissez le ventre être doux et la respiration naturelle. Laissez le cœur s'adoucir également pour recevoir tout ce qui se présentera dans votre esprit de bonté. Alors que vous êtes assis et que vous commencez à prendre conscience de cette vie et de ce moment, il y a peut-être des sons, mes mots, qui sont autour de vous.
Les sensations du corps sont toujours présentes. Il y a bien sûr un flot de pensées et de sentiments, d'idées, de souvenirs, de plans, de commentaires et d'émotions. C'est normal. Revenez ici à la respiration. Vous vous sentez peut-être calme, triste ou nerveux. Laissez vos sensations, vos émotions être là, simplement. Alors, sous tous les vagues de pensées, de sons, de sentiments et de sensations, prenez conscience de la respiration. Le corps respire par lui-même au milieu de tout cela. Portez votre attention sur les endroits où vous ressentez le plus facilement la respiration. La fraîcheur dans les narines, tourbillon dans le fond de la gorge, la montée ou la descente dans la poitrine ou le ventre. Si vous avez du mal à sentir la respiration, prenez une main et posez-la sur votre ventre et observez le mouvement de montée et de descente. C'est votre souffle vital. Lorsque des pensées surgissent, ce n'est pas un problème. Notez simplement que vous êtes en train de penser. Choisissez de revenir à l'observation du va-et-vient du souffle. On respire toujours au moment présent. Jamais hier, jamais demain. Quand vous choisissez de revenir à la respiration, vous choisissez d'être ici et maintenant, entièrement présent à votre vie. Avec chaque respiration, invitez un sentiment de calme ou d'aisance. Inspirez, expirez un sentiment de paix. Puissions-nous tous cultiver notre présence attentive et aimante. Puissions-nous tous être des leaders confiants, courageux et bienveillants.
Mmh. Merci, Céline. Mon amie, je suis ravie d'avoir pu te partager aujourd'hui à notre communauté. Merci ce que tu nous as offert. Heu, je vous souhaite à tous de retourner dans vos vies cet après-midi, dans vos rôles, avec toute cette pleine présence à vous, et à ceux qui vous entourent. Et Céline et moi vous offrirons toutes les informations, par rapport au parcours Leader éveillé, par rapport au il y a peut-être des liens là, qu'on pourra offrir aussi à nos membres. Alors, on vous promet de vous envoyer tout ça. Mmh. Ouais. On a un défi 21 jours de méditation sur Ah, que Spotify. c'est intéressant. Ouais, Merveilleux. On vous envoie ouais. ça aussi. Ah, extraordinaire, Alors, extraordinaire. Alors, merci tout le monde d'avoir merci. été là. Merci Pascal pour la généreuse et chaleureuse invitation. Merci. Mmh. Plaisir. Au Je revoir vous tout le monde. embrasse. Au revoir.